disposez d'un compte sur lequel se fera la souscription. Ce compte doit être ouvert auprès d'un membre du syndicat de placement qui a le statut de dépositaire, votre banque probablement. Les modalités d'ouverture de compte sont précisées dans la note d'information. Vérifiez ensuite la catégorie de souscripteur à laquelle vous appartenez. Le montant à investir et de nature de la souscription. Vous devez également savoir comment est réalisée une souscription. Elle se fait en numéraire, à l'aide d'un bulletin de souscription individuel unique et nominatif signé avec présentation d'une pièce d'identité. Le bulletin de souscription est disponible auprès des membres du syndicat de placement. Gardez impérativement avec vous une copie du bulletin de souscription ainsi qu'une copie du bordereau de dépôt. Et dans quel délai vous pouvez faire votre souscription? La période de souscription est clairement mentionnée dans la note d'information. Les ordres de souscription après la clôture de cette période ne sont pas acceptés. Vous devez également savoir quand il est possible d'utiliser une procuration pour une autre personne. Plus de précisions sont données sur le site web. Attention, une souscription peut être rejetée si elle ne respecte pas les critères de son éligibilité. En général, les cas des rejets sont précisés de façon détaillée dans la note d'information. Enfin, sachez qu'il est possible de ne pas déposer la totalité de la souscription. À l'occasion de chaque introduction, il est indiqué le montant minimum à déposer pour couvrir une souscription en chèque ou espèces. Lorsque les modalités de l'opération le prévoient, une partie du dépôt peut être réalisée autrement selon des modalités proposées par le membre du syndicat de placement et ce, dans le respect des indications prévues à cet effet dans la note d'information. Attention, le montant demandé peut ne pas être attribué complètement en fonction du nombre et montant de l'ensemble des souscriptions pour la même introduction en bourse. Vous pouvez vous connecter Maintenant, une fois la période de souscription fermée, les résultats de l'introduction en bourse sont donnés, sachez comment réaliser les démarches suivantes. Retenez que vous allez être informé des résultats de l'IPO au plus tard 3 jours à compter de l'annonce des résultats par le membre du syndicat de placement à travers un avis contenant les mentions minimales relatives à la souscription, date, émetteur, quantité demandée, quantité attribuée, prix, montant brut, commission et solde à reverser aux souscripteurs. Vous allez ensuite, le cas échéant, récupérer le reliquat de souscription. Il correspond à votre apport, pour la quantité demandée diminuée du correspondant de la quantité attribuée. Vous pouvez alors réinvestir le reliquat, si vous le désirez, dans le marché secondaire, pour le même titre. Toutefois, il est nécessaire de vous assurer de vos capacités réelles à subir les variations de cours possibles, qui peuvent atteindre plus ou moins 10%, correspondant au seuil de variation élargi pour une IPO, pendant les 5 premiers jours de cotation. Dans ce cas, libellez votre ordre à un prix ferme, à cours limité, de préférence afin d'éviter une variation brutale au moment de l'introduction de votre ordre. Vous pouvez vous connecter sur notre Vous avez déjà été nombreux à souscrire pour une nouvelle introduction en bourse et avez posé des questions fort pertinentes. Parmi les questions posées, celles qui reviennent le plus souvent sont les suivantes. Nous vous proposons de les découvrir en essayant d'y répondre vous-même avant de vous en donner les réponses. Pour cela, répondez par oui ou par non aux questions suivantes. Répondez par oui ou par non aux questions suivantes. L'objectif de tout investissement est bien sûr de le fructifier. Le bénéfice peut être réalisé soit par la cession de valeurs mobilières, en réalisant un profit, ou en encaissant des dividendes. Mais comme tout revenu, les profits résultant de la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances sont soumis à l'impôt sur le revenu ainsi que les dividendes.
Le fisc a cependant mis en place une fiscalité équitable en vue d'encourager les investissements et donc les dividendes sont moins imposés que les profits. L'impôt relatif aux plus-values est prélevé sous la forme d'une retenue à la source, selon la nature des valeurs, au taux libératoire de 15% ou 20%. Cette retenue à la source doit être versée, par intermédiaire financier habilité, à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège dans le mois suivant celui où les cessions ont été réalisées. Passez à l'écran suivant pour avoir les taux appliqués pour la fiscalité. Au moment de choisir sa formule d'épargne, vous devez alors tenir compte de la fiscalité en cours. Dans les deux cas, on fera la différence entre un résident et un non-résident. Pour les revenus, le résident est imposé à un taux de 10% quand il s'agit de produits d'action, part sociale et revenus assimilés. Un taux d'application de 30% est appliqué aux produits de placement à revenus fixes, pour les bénéficiaires personnes physiques à l'exclusion des professionnels soumis au régime du revenu net simplifié ou revenu net réel. Pour les personnes physiques non résidentes, le taux d'imposition est de 10% sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales de non-double imposition. Pour les résidents, les bénéfices issus de plus-values cessions d'obligations et autres titres de créances, d'actions non cotées par d'OPCVM sont soumis à l'IR au taux de 20%. Pour les actions cotées et les OPCVM actions, le taux d'imposition est de 15%. En ce qui concerne les non-résidents, l'imposition à l'impôt sur le revenu sur les plus-values est effectuée sur la base de l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine. Des exonérations d'impôts sont prévues dans le cadre du plan d'épargne action. Les avantages sont présentés dans la partie PEA de la rubrique relative aux instruments financiers.